Yop tout le monde, c'est Riptic. Alors aujourd'hui je fais la vidéo sur la salade. Alors cette fois avec son, parce que je la recommence du coup avec plus d'ingrédients. Et alors du coup je vais vous faire la vidéo en fait pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut mettre pour avoir une grosse salade bien garnie pour votre pogona. Alors je vais vous présenter les aliments. Alors ça c'est une aubergine, de la mâche, une endive, une courgette, une carotte et un poivron. Donc voilà tous les ingrédients que l'on va mettre dans sa salade. Alors pour cela il faudra une planche à découper, un couteau, une râpe un peu comme ça et une grosse gamelle. Donc voilà. Alors en premier temps on va commencer par découper qu'est-ce qu'on va mettre en premier? On va mettre la salade en premier. Alors en même temps que je fais cette vidéo, en même temps je vais vous expliquer 2-3 trucs pour la chaîne, 2-3 projets. Alors j'ai toujours pas fait la vidéo pour la FAQ. Je m'en excuse d'avance, mais pour l'instant j'ai pas vraiment le temps de la faire. Là déjà que je prends pas mal de temps pour faire cette vidéo là, parce que ça dure assez longtemps. Donc en premier temps, la mâche sur une bonne partie. Sur une bonne partie. Après nous allons prendre le gros poivron. Hop, toi tu dégages. Le gros poivron que nous allons découper. Voilà. Deux grosses bonnes parts. Voire, allez, il va être gourmand, on va lui en mettre 3. 3 parts comme ça, hein, donc il reste quand même beaucoup après. Mais on verra une fois que tout ça finit ce qu'on peut encore mettre. Donc hop, on va couper. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc en même temps, je vais vous parler de 2-3 trucs qui m'ont contrarié de la part de Neox. Pourquoi je ne ferai plus de vidéos avec lui. Alors maintenant, je serai toujours tout seul sur toutes mes vidéos. Il n'y aura plus de personnes, ou à part de quelques fois, peut-être j'inviterai quelqu'un, mais sinon je serai vraiment tout seul. Donc voilà. Alors, il a fait des choses qui ne se faisaient pas, donc du coup maintenant, il s'en prendra qu'à lui, et au moins, je serai tout seul pour ma chaîne. Et en même temps, sur le passage, je tiens à vous remercier pour ces... à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 65 abonnés. Alors c'est énorme. Alors j'ai dit au début que je ferais ma vidéo aux 50 abonnés, mais sauf que le problème c'est que les abonnés montent vite. Donc voilà. Et limite j'arriverai à 100 abonnés, j'aurais toujours pas fait ma FAQ. Mais bon, c'est pas grave. On la fera un jour ou l'autre. Vaut mieux tard que jamais, de toute façon. Donc une fois que vous avez coupé vos 3 lamelles, vous la mettez ici, sur le côté, ou après vous voulez. Donc ça vous fait une petite partie de poivron. Après, nous allons passer à la grosse aubergine. Alors ça, c'est la première fois que je manipule une aubergine. Donc je ne sais pas comment ça se coupe. On va couper ça comme ça. Hop là. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors je ne sais pas s'il faut retirer la peau. En tout cas, en fait, ça ressemble à ça. Mais bon, on va faire sur une autre tranche. On va retirer la peau, on sait jamais. Je sais même pas si on peut retirer la peau. Ouais, et puis on va retirer la peau quand même. Même s'il ne faut pas la retirer, au moins, je suis sûr. En retirant la peau, que ça sera toujours mieux que ne pas savoir. Donc pour ça, vous en mettez pas forcément beaucoup, parce que c'est pas ce qui raffole le plus. Donc vous prenez quoi ça. Vous prenez juste ça, ça suffira pour lui. Hop, attendez, moi je sais pas s'il faut laisser les pépins ou pas. Donc à mon avis, il faut pas trop les laisser. Oui, je sais. Limite, ça fait le gars qui découvre l'aubergine. Et c'est pas faux du tout. Je sais même pas que c'est cette couleur là. Donc voilà. Hop, on va pas prendre les pépins. Comme pareil que sur certains aliments, on prend pas les pépins. On va prendre tout sauf les pépins, du coup. Donc vous en prenez pas beaucoup, comme je vous dis, vous prenez juste quelque part. Bon, après vous pouvez la charcuter, faites comme vous voulez. Et hop, voilà, voilà,
On prend que quelques bouts. Pas trop gros non plus. Bah après ça dépend de la gueule de votre pogona. Moi là, Pika a bien grossi, donc je peux mettre des bouts assez conséquents. Mais par contre ça noircit vite, je vois ça là, ça a déjà commencé à noircir. Donc moi j'en ai pas beaucoup franchement, vous voyez, j'en mets très peu parce que je sais qu'il raffole pas. Et que au lieu d'en mettre beaucoup, quitte à la gâcher, je préfère en mettre très peu. En sachant qu'il la mange. Donc après, on va passer directement alors à l'endive. Ça j'oublie toujours le nom, mais c'est une endive. Donc en ce moment il en mange beaucoup, donc voilà. Moi je retire la queue, hop. Du coup après on coupe. Hop, vous pouvez faire ça vite ou pas. Hein. Pense faire gaffe avec des couteaux en céramique. Comme moi là j'utilise un petit couteau en céramique. Ça quitte à y laisser son doigt, bah je ne tenterai pas personnellement de mettre mon doigt devant la lame. Donc hop, voilà. Comme ça. Hop. Et j'aimerais aussi que vous me donniez des idées de vidéos que je pourrais faire, parce que pour l'instant je trouve plus trop d'idées à part les vidéos d'FAQ, les vidéos d'élevage et tout, je sais pas trop quoi faire. Si je sais que je vais faire bientôt le budget Pampogon Avitié pour en acquérir un, je vais la faire bientôt. Hop. Donc voilà, vous mettez, là on repasse à l'endive, vous mettez ça, ça devrait suffire, bah, je vais vous faire voir après ce que ça fait. Donc voilà, ça fait une bonne partie d'endive ici. Faut qu'il reste assez de place pour carottes, courgettes. Donc là on va passer à la courgette. Hein. On va prendre directement ici. Hein. Hop. Ça après ça vous pouvez en mettre beaucoup plus que de l'aubergine parce que ça, les pogonas aiment bien ce petit légume là. Moi je sais que Pika en raffole. Il adore ça. Donc voilà, on va en prendre une bonne partie quand même, hein, vous voyez, ça fait une belle partie que vous couperez en deux, hop là. Une fois que vous avez coupé votre partie en deux, du coup ça fait quand même une bonne tranche. Et après bah, vous la coupez doucement. Vous faites assez de lamelles pour qu'il en ait assez pour lui, mais pas trop gros pour qu'il puisse toujours la croquer. Putain, j'ai failli me couper le doigt. Il est passé à la lame d'un coup. Donc voilà, ça on va la couper. Ça on va recouper en deux. Et pareil pour ça. Vous voyez, hein, vous faites des bouts comme ça. Je sais pas si vous voyez très bien. Si, c'est bon, on voit. Donc voilà. Après, du coup, on repasse à l'autre. L'autre rangée. Hop. Hop là. Donc si c'est en long, c'est pas très grave. Faut juste que ça soit pas trop large et trop long en même temps. Faut trouver le juste milieu. Hein. Parce que après, si c'est trop petit, il va galérer à le choper. Donc voilà, moi j'ai toutes mes... Là j'ai toute ma courgette en même temps. Donc on va tout mélanger, hein. On mélange avec l'aubergine et tout. Donc franchement ça fait une salade bien garnie. Donc maintenant ça fait ça, toute la courgette est là. Là il y a très peu d'aubergine. Mon endive, mon poivron et la mâche. Et en dernier, la carotte. Donc on va retirer la peau. Là, retirer la peau. Chop. Pika regarde ce que je fais. Donc on va couper que ça. On va pas mettre trop de carottes non plus. Moi je sais qu'il adore ça, mais c'est ça le problème en fait. Il est addict à la carotte. Et c'est pas bon non plus. Voilà. En plus comme il n'y a plus beaucoup de place, ça va. Ça après ça par contre ça vous pouvez lui laisser au moins deux jours à peu près. Moi il peut la vider limite en une journée. Mais après faut pas la remplir. Si vous mettez une salade comme ça dès le matin, par exemple au pire vous la mettez au frigo le soir et vous la ressortez le lendemain matin parce que là c'est la reprise des cours. Donc comme ça vous n'êtes pas obligé de lui en remplir toutes les 2 secondes. Donc bah voilà, la grosse salade pour Pika. Elle est vraiment énorme. Vous voyez, ça fait plus de maman, mais moi j'arriverai pas à manger tout ça. Bah y a rien que j'aime là-dedans de toute façon. Rien du tout. Donc on va donner tout ça à Pika et
Et voilà, et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo FAQ. Cette fois, ce sera vraiment les FAQ. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!